que c'est dur, les gars. Mon Dieu, que c'est dur d'être supporter de l'OM. Chaque lendemain de défaite, je me dis comment tu fais. Comment tu fais pour continuer après des moments pareils à être derrière eux? Comment tu fais? Être supporter de l'OM, c'est un peu comme être une femme battue. Ça veut dire que tu aimes tellement la personne que peu importe les coups que tu prends, tu restes avec. Et tu te dis que ça va s'arrêter un jour. Ça s'arrêtera jamais, les gars. C'est comme une femme infidèle. Tu vois, quand tu es amoureux d'une femme qui te trompe tout le temps, et à chaque fois, elle te dit non, mais t'inquiète pas, j'ai compris la leçon, je vais être fidèle maintenant. Et le lendemain, elle va se sucer le voisin. Et toi, tu es comme un con, comme ça, avec ton bouquet de fleurs à la Saint-Valentin. Je t'aime, mon amour, je crois en nous. C'est comme ça que je nous vois, les supporters de l'OM. C'est comme ça que je nous vois. On est bafoués, on est humiliés, tous les ans d'une manière différente. Ah là, tu arrives à te renouveler dans l'humiliation. Hein. Un coup, c'est une Nationale 2. Un coup, tu perds contre Nice qui te met 4-1, qui te ridiculise. Un coup, tu prends un point en Europa League, dans une poule dégueulasse. Un coup, tu prends 0 point en Ligue des Champions. Un coup, tu perds des Olympicos. Un coup, tu perds des Classicos. Rien que tu perds, en fait. Je pense que ça peut être ton nouveau sponsor. Tu perds. Voilà. Tu perds, ouais. Voilà. Ton nouveau sponsor. Je sais pas comment on fait pour être derrière vous encore après tout ça. Après tout ce qu'on subit. Mais qu'est-ce qui me dégoûte ce club. Mais ma parole. J'ai pas fait le débrief hier. Enfin oui. Je l'ai fait. Depuis hier 23h, j'essaie de le faire. Et ce matin, je me suis levé comme ça. Plein phare. 7h45 dans le lit. Alors que je m'étais couché à 2h30. Tu le vois, frérot. Tu le vois. Tu le vois, ma gueule. Je m'étais dit, ne le fais pas à chaud, c'est pas bon. Je pense que si je l'avais publié hier soir, j'aurais pris 6 mois de prison ferme. À cette heure-ci, je serai en garde à vue. J'y allais, Greg. La douche, le lit, demain, ça ira mieux. Ça va pas mieux, les gars. Ça va pas mieux. Je me suis réveillé comme ça. Je me suis réveillé, elles sont là. Elles sont là, les gars. Elles sont là. C'est encore pire, j'ai la voix du matin, la gueule de la veille. Et ouais, mais ça, les gars, ça, c'est quand même un accessoire qui t'a manqué cruellement hier soir, hein. Comme dans tous les grands matchs où tu es pas là. Récemment, contre Lyon. Et là, tu as récidivé 10 jours après contre Nice. Pourtant, là, c'est élimination directe. C'est Coupe de France. Tu as 3 matchs, des trophées historiques qui te fuient depuis 1989. Pourtant, c'est pas faute d'avoir été en finale. On en a fait des finales, les gars. T'as rappelles contre Paris, 2006, où Vicage Dorasso a mis une frappe de 30 mètres, alors que Paris met pas un pied devant l'autre championnat. Ils étaient 10e, dans le ventre mou. Tu dois gagner, tu gagnes pas. L'année d'après, tu reviens, tu as la grosse équipe, tu es contre Sochaux, tu mènes 2 fois au score, je suis au Stade de France, tu perds au penalty. Merci Ronald Zubar. Le retour en Ouigo le plus long de ma vie. 3 heures de Ouigo, ressenti 12 heures. Après, tu te prends 4-2 contre Paris en finale il y a 3 ans, et là, tu te dis Paris n'est plus là, les souris dansent. On va y arriver. C'est cette année. Il y a des joueurs, il y a des Guendouzi, il y a des Saliba, il y a des Ender, il y a Pablo, le sorcier blanc. On va y arriver. Cette année, on va ramener le trophée. Et j'ai même dit hier, et je le pense encore, j'ai dit je préfère finir 4e du championnat et gagner la Coupe de France. Je suis prêt à sacrifier le championnat pour gagner ce putain de trophée. Et pour aller enfin le célébrer avec mes enfants sur le vieux port, comme ça, être content. Partager un truc, parce que c'est ça l'OM, c'est on partage des trucs. Le moindre trophée, tu gagnes une coupe de la Ligue, on est content. À l'époque, rappelle-toi comment on célébrait les coupes de la Ligue, on était content. Tellement qu'on a rien à se mettre sous la dent. Les seules satisfactions qu'on a, c'est quoi? C'est quand Paris perd la Ligue des Champions. C'est là où on se régale le plus. Tellement qu'on gagne rien. On est réduit à ça, les supporters de l'OM. On est devenus des aigris du football. Des aigris, on est devenus. C'est à cause de vous, les gars. C'est à cause de vous. Et encore un match comme hier, ça va pas arranger. Ça va pas arranger. Sur la tête de ma mère, ça passe pas hier. Hier, ça passe pas. Sampaoli, le premier. Le premier Sampaoli. Parce qu'excuse-moi, mais n'importe quel amateur de football se dit pourquoi il a fait ça. C'est quoi cette composition d'équipe et notamment, alors, il y a plein d'anomalies, hein, il y a plein d'anomalies, mais quand même, cette défense à 4 avec 4 défenseurs centraux, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Est-ce que tu peux nous faire un tuto pour les nuls comme nous, qu'on comprend pas? Toi, c'est ton métier, tu es professionnel. On peut savoir pourquoi tu as mis Saliba à droite, Pérez à gauche, Baladi, tu as Tatsar dans l'axe, est-ce qu'on peut le savoir? Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Tu attends d'être en quart de finale contre Nice, qui a quand même une attaque Gouiri de l'or pour dire je vais tenter un truc. Tu vas tenter un truc, mais ne tente plus rien, frérot. Mais ne tente jamais plus rien, François. Je te le dis. Qu'est-ce que tu m'as fait, là? Tu as Lirola à droite, si vraiment tu veux mettre à latéral droit. Tu as Kolasinac à gauche, si tu veux mettre... Et non. Tu me mets Saliba, latéral droit, qui est quand même la révélation de ce début d'année. On est d'accord, les gars, c'est la révélation. Saliba, derrière, c'est le taulier. C'est lui qui tient la défense à lui tout seul.
C'est Saliba, c'est ton homme de la saison, frère. Saliba, Guendouzi, Under. Tes recrues qui te subliment cet olympique. Et tu me le mets à la latéral droit, mais forcément qu'il va rater son match. Mais il est pas fait pour déborder, ce garçon. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu as fait? Donc déjà, tu vois la compo, ça part mal avec un Payet à gauche. On sait très bien que Payet à gauche, c'est nullissime. Ça fait 5 ans que c'est fini, Payet à gauche. L'endroit où il est le meilleur, c'est un électron libre, comme ça, derrière l'attaquant. Qu'est-ce que tu me fais avec un Payet à gauche? Putain de merde. Tactiquement, tu t'es fait bouffer. Tu as un Galtier. Mais je vois Galtier en face. Je le regarde comme une crêpe au Nutella, frérot. J'ai envie de me le croquer. Je rêve d'un Galtier à l'OM. Putain, il est Marseillais. Il est de chez nous, en plus. Tu es parti me prendre ce schizophrène latino, là. Qu'est-ce que tu es parti me prendre? C'est quoi? C'est coach ou c'est un barman? J'ai l'impression que des fois, il prend un checker avant les matchs. Il met tout le nom des joueurs dedans. Il secoue et il les envoie sur la feuille de match. Et ça donne une compo. Tellement que même les mecs à la télé, ils savent pas. Ils savent pas. C'est quoi? Qui a fait quoi? C'est 4-1-4-1? C'est 4-3-3? 4... On ne sait pas. On ne sait pas. Personne ne sait. Même pas toi, tu sais. Les joueurs, ils savent pas. Tu l'as vu hier, Rongier au milieu du terrain. Il était perdu, frérot. Il était perdu. On aurait dit ma fille quand elle cherche le doudou comme ça. Et doudou. Il était perdu. Forcément qu'il se fait des erreurs après, forcément. Alors après oui, les joueurs, bien sûr qu'ils ont leur part de responsabilité, les gars, bien sûr qu'ils doivent, parce qu'ils ont manqué de ça cruellement, tous, parce qu'il n'y a pas eu que la tactique, il y a eu l'envie aussi, et ça fait partie de l'envie, les gars. Je sais pas où tu les as oubliés, dans la boîte à gants, dans le bus, sur l'aire de repos, de Cannes, de Mandelieu la Napoule, je sais pas, mais tu les as pas pris avec toi. Alors il y a quelques joueurs qui ont sorti un peu la tête de l'eau, Guendouzi, Under, toujours les mêmes, hein. Mais pour l'ensemble, les gars, vous n'avez pas été au niveau, vous ne nous avez pas respecté. Oh, tu as trois matchs de la Coupe de France. Tu as plus Paris et tu te permets de passer au travers comme ça, alors que tu menais au score, comme contre Lyon. Contre Lyon, c'est pareil, tu menais au score. Lyon, on t'a pardonné, pourquoi? On t'a pardonné parce que c'est un match championnat, on a gagné Angers, ça passe. Eux, ils ont tous perdu, on est repassé deuxième, on t'a pardonné. Ça va, on a l'habitude, on doit jamais le perdre ce match, tu joues contre Lyon à Moindry, mais c'est pas grave. On est habitué à ça, ça fait tellement d'années, on est habitué. 15 ans que tu gagnes pas là-bas, on prend l'habitude, on s'habitue à tout à l'OM. Hein. Mais là, de perdre un match à élimination directe de la sorte, tu n'as pas le droit. Et je suis désolé, je vais pointer du doigt qui? Le capitaine, Dimitri Payet. Dimitri Payet. Frérot, tu n'as pas de figure, tu n'as pas d'honneur, tu n'as pas d'amour propre. Non mais déjà, contre Lyon, tu passes complètement au travers. Pourtant, je pensais que tu allais faire une espèce de masterclass comme contre le Lyon de Rudy Garcia à l'époque. Parce que quand tu as envie, tu es très bon. Et tu nous as encore prouvé ces 4 premiers mois. Mais j'ai l'impression que tu vas nous faire ta spéciale. Tu vas nous faire une paillette. Ça veut dire que tu fais 4 premiers mois de haute volée. Attention, c'est high level. Parce que Payet, quand il a envie, c'est le meilleur de la Ligue 1, frérot. C'est des contrôles orientés, des roulettes en voilà, des corners, des passes D, des buts, des lucarnes, ce que tu veux. Il régale. C'est le top player de l'OM. Mais quand il a envie, comme tous les ans, il fait 4 mois, il régale, il arrive les fêtes, mi-janvier, c'est fini Payet. Ça fait 1 mois et demi que je te vois, que je dis rien. J'y allais, on va pas le tuer. Patience, non mais il va revenir, ça va, je dis rien. Là, je peux plus rien dire. Je peux plus rien dire, gros. Oh, il y a 10 jours, on t'a fait une chifo, ils t'ont fait une chifo. Les winners, ils t'ont fait une chifo, mais comme jamais, ou comme rarement, ça a été fait en Ligue 1. Quel joueur de foot français a eu une chifo comme ça dans une tribune? Qui? The King? The King? Burger King, oui. Non, mais ce que tu as fait hier, oh, t'imagines qu'on aurait pu rentrer au vestiaire à 2 partout. Je ne sais pas quel miracle, parce qu'on a pris l'eau, on a pris la foudre en première mi-temps, hein. Eh ben, on aurait quand même pu rentrer au vestiaire à 2 partout. Cette passe en retrait magnifique, elle rase le sol, même pas elle bombe, elle a la bonne vitesse, tu arrives lancé, tu es libre de tout marquage. On te demande une chose, Payet. On te demande une chose. Cadre, s'il te plaît. Tu dois cadrer, tu le sais, le corps un peu en avant, bam, plat du pied. Le gardien, il la sort, arrêt réflexe, ça tape un joueur. Ok, on n'a pas de chance, on n'a pas de réussite, d'accord. Mais là, tu n'as même pas cadré. Tu n'as même pas eu le truc de te dire, il faut que je cadre. Non, non. Tu t'es dit, allez, nique sa race. Tu t'es fait le syndrome de Clinton NG. Ok, on rentre à la mi-temps, on est mené. C'est pas grave, moi j'y croyais encore. Franchement, je dis, allez, c'est pas grave, on est passé au travers. Sampaoli, j'espère quand même qu'il va voir
qui s'est complètement fait un crochet, il va changer la compo, et c'est ce qu'il a fait. Il a sorti Banerjee, il a mis Bakambu. Début de deuxième mi-temps, tu attaques le match, tu as une occasion d'entrer. Payet, tu fais le bon crochet, tu t'amènes le ballon sur le pied gauche, il n'y a plus d'égueu, tu es dans la surface, tu as la cage grande ouverte, et là, au lieu de frapper et de prendre tes putains de responsabilités, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une passe à Bakambu, alors que tu vois, ne nous prends pas pour des cons, Payet. Tu le vois qu'il est hors jeu. Tu le vois, il y a des gains, il est seul, il est devant toi. Tu le sais que si tu lui fais une passe, il va être hors jeu. Eh ben non. Tu as préféré te dire, ouais, je vais essayer de lui faire une passe, on ne sait jamais s'il est hors jeu de ça, qu'à la VAR ça passe. Tu as préféré tenter une passe improbable plutôt que de prendre ta chance et de frapper. Voilà. Et là, 3 minutes après, Kluivert qui a fait le match de sa vie, hein, on a lancé sa carrière à ce jeune-là. Il te frappe, il te marque. Paul Lopez, nul, parce que quand il est bon, il faut le dire, hier, il a été pas bon du tout. Il a été dégueulasse, il y a Paul Lopez. Et Luan Pérez, pareil. Hein. Luan Pérez, le 3e but, mais frérot, tu vas reculer jusqu'à où? Tu t'es vu reculer comme ça hier? Tu as reculé. Jusqu'à 20 millions, tu as reculé. Maintenant, quand tu tapes contre le poteau, il faut avancer, il faut mettre le pied, il faut faire quelque chose. Il fait ce qu'il veut, sinon. Non, mais il fait ce qu'il veut. Donc après voilà, que tu fais quoi? 3e but, c'est bon, c'est fini les gars, c'est fini. Alors l'arbitrage, certes, parce que j'en vois déjà qui vont me dire, ouais mais l'arbitrage, oui, je suis d'accord, l'arbitrage il a été dégueulasse, mais il a été à la hauteur de Monsieur Buquet. Voilà, on va pas remettre en cause le match pour un arbitrage pourri. L'arbitrage il a été nul, mais c'est nous en premier qu'on a été nul. Ce match, jamais il doit se passer comme ça. Surtout quand tu ouvres le score en 3 minutes. Surtout. Donc je suis déçu, voilà. Je suis désolé, ça tombe sur Payet, mais putain, quand j'entends les supporters qui le chauffent dès le coup d'envoi, Payet, une bouteille pour Payet, je dis, oh putain, ah ouais, là, il va entendre ça, il va se dire, ah ouais, je vais te faire fermer ta gueule. Mais non, je me suis trompé. Payet, il a fait que des passes dans le mauvais tempo, il a pas cadré une frappe, il a pas été dangereux, ses coups de pied arrêtés, ils ont tous été mal tirés. Cette déception, les gars. J'en suis venu, écoute-moi ce que je te dis, c'est chaud ce que je vais te dire, mais j'en suis venu à espérer que sur un corner, ils se prennent une bouteille. J'ai prié Giroud toute la 2e mi-temps. J'ai dit, pourvu qu'il y ait un supporter niçois assez con pour lui envoyer une bouteille. Mon Dieu, s'il te plaît, il n'y avait que ça pour nous sauver, les gars. Il n'y avait que le dieu de la cristalline pour nous sauver. Il n'y avait que ça. On a été ridicule. Donc voilà, donc maintenant, oui, bien sûr, il va falloir lever la tête. Mais moi, je te le dis franchement, j'ai perdu le truc, je suis vidé, je suis dégoûté. Mais j'ai un mélange de dégoût et de haine en fait de cette OM. Exactement comme quand je croise ma belle-mère, tu vois, j'ai vraiment le mélange des deux. J'ai pas les mots, voilà, ah ouais, j'ai pas les mots, oui, j'ai les mots, j'ai les mots de tête, j'ai les mots d'estomac, j'ai les gros mots, mais je peux pas t'exprimer ce que je ressens vraiment. Il y a que si tu es supporter marseillais que tu sais ce que je ressens. On ressent tous pareil, les gars. On ressent tous pareil. C'est vraiment ça, le mélange du dégoût et de la haine, parce qu'on y croyait cette année. Le putain de sa race qu'on y croyait cette année. Eh ben, une fois de plus, ça sera pas pour nous. Voilà les gars, allez sur ce week-end de Metz. Je sais même pas si je vais regarder. Je te dis ça, mais je suis faible les gars. Je suis une pute. Et bien sûr, je vais être devant ma télé comme ça, comme un con. Allez, regardez, mon Dieu. C'est la vie qu'on a choisi de mener, les gars. Voilà. On est né à Marseille. On est supporter marseillais. C'est dans la culture de la ville. Mais putain que c'est dur. Allez, les gars. Bonne journée. Ciao, ciao.